Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Power Query et le langage M niveau avancé, voire niveau expert, voire niveau légende. Euh, Cette vidéo, c'est la troisième vidéo du même cas pratique. J'ai fait un niveau 1 plus simple avec une première méthode pour transformer ça en ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, je vous fais le topo. Ici, vous avez des contrats avec une ligne par contrat avec date de début, date de fin. Et ici, vous avez des contrats avec plusieurs lignes par contrat, avec la date de début, la date de fin, mais aussi les dates au milieu qui correspondent à en fait, l'échéancier mensuel. Évidemment, si un contrat était sur un mois, il n'y aurait qu'une seule ligne, ce serait le début et la fin en même temps. S'il y a plusieurs mois, bah, on a autant de lignes que de mois. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait. Niveau 1, première méthode, niveau 2, deuxième méthode, et puis là, on va faire le niveau 3. Évidemment, au cas où, pour vous rafraîchir la mémoire, je vais remontrer un peu ce qu'on a fait dans le niveau 1, niveau 2, hop, avant de commencer le niveau 1. Donc, niveau 1, niveau 2, ce qu'on a fait, c'est, niveau 1 déjà, c'est qu'on a utilisé une fonction personnalisée. On a, du coup, ajouté une colonne personnalisée, pas une fonction personnalisée, une colonne personnalisée, dont la syntaxe était celle-ci. Je variabilise la date de début, parce qu'ensuite je vais utiliser des fonctions de liste qui vont faire que Power Query va un peu perdre l'info de ce que c'est le début. Du coup, il faut que je le mette dans une variable. Ensuite, j'ai développé toutes les dates qui correspondent à la date de début et la date de fin. Donc toutes les dates entre la date de début et la date de fin. Et je lui ai dit de ne garder à l'intérieur de ça que les dates dont le jour du mois, le numéro du jour dans le mois est le même. Donc par exemple, là on a des 25, on commence le 25 janvier, bah, il va développer toutes les dates entre le 25 janvier et le 25 avril, et ensuite ne garder avec list select que les dates qui correspondent au même jour dans le mois. Donc le 25 janvier, 25 février, 25 mars, 25 avril. C'est ça qu'on a ici. Et après, on a terminé par en gros colonne conditionnelle pour dire que si la date de l'échéancier c'est la même date que le début du même contrat, à ce moment-là on écrit début. Pareil pour la fin, on écrit fin et puis le reste on met des tirets. Du coup, on a fait ça. À la fin, quelques modifs et on arrive à ça. Niveau 2, on a fait un truc un peu plus technique, mais surtout un peu meilleur, à mon avis, en termes de performance. Je testerai les performances sur 100 000 ou 200 000 ou 500 000 lignes à la fin. Mais logiquement, d'un point de vue performance, ce qu'on a fait après, c'était un peu mieux. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est ça se ressemble un peu. J'ai variabilisé le début, la date de début. J'ai variabilisé le nombre de mois entre la date de début et la date de fin, de manière précise. J'ai fait une première méthode et je fais mieux après. Et ensuite, j'ai utilisé un date add month pour dire que à partir de la date de début, j'ajoute 0 mois, puis 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois. Ou autant, jusqu'à autant de mois que le nombre de mois que j'ai calculé ici. Et pour faire ça, parce que DataAdmonds admet pas de liste ici, il a fallu que je passe par un list.transform. Et ça fonctionne très bien. Donc on a fait ça, puis après on a fait un truc un peu plus technique. C'est que on a développé tout ça, bien entendu, et ensuite on a fait une étape qui reprenait une étape d'avant, dans laquelle j'ai transformé ce tableau-là, avec début et fin de colonne, en ce tableau-là, avec une colonne avec marqué début et fin et les dates de chaque contrat. Donc ça veut dire deux fois plus de lignes, qu'avant. Et du coup, on a fait ça, et puis ensuite on a fusionné. Donc c'est ce que moi j'appelle une ellipse en langage dans le code, dans la programmation en langage M. C'est que on n'a pas fait, chaque étape n'est pas la suite de celle d'avant. Chaque étape peut faire référence à une étape qui était encore avant dans le code. Donc là, on a une ellipse. Ici, c'est un truc un peu spécifique. Et ensuite, on revient à notre truc de base dans lequel on fusionne ce qu'on avait avant à notre table d'ellipse, notre étape d'ellipse, pour pouvoir ensuite obtenir à chaque fois est-ce que c'est le début, est-ce que c'était la fin ou aucun des deux. Du coup, on a fait ça. Et aujourd'hui, eh ben, on va faire une nouvelle méthode. Donc, je repars vraiment de zéro, clic droit, obtenir des données. Je retype ça, date. Et du coup, on va faire une nouvelle méthode. On va faire une nouvelle méthode qui est un peu l'équivalent
dans VBA des boucles do while, dans lequel on lui dit fais jusqu'à ce que, alors que pour l'instant on était plus sur des for en VBA. Si je compare à VBA, évidemment il y a plein d'autres langages, dans lequel on sait d'avance le nombre d'étapes. On savait d'avance le nombre d'étapes, que ce soit ici en disant je veux toutes les dates entre le début et la fin, et ici je veux tous les mois entre le début et la fin. Alors que là on va partir un peu à l'aventure, on va y aller avec une autre méthode d'un point de vue programmation. On va utiliser une fonction qui s'appelle listGenerate, dans lequel on va lui dire tu t'arrêtes quand tu dois t'arrêter, mais on saura pas de base, on va pas prévoir de base le nombre d'étapes qu'il y aura, donc le nombre de dates qu'il y aura. Donc ajouter une colonne personnalisée, toujours le même début, hop, je vais appeler ça échéancier, et je vais dire que je veux, alors on va faire quand même un let. Je pourrais les faire après, mais en vrai, on va faire un let in dès le début pour être bien pro. Je vais faire let le début est égal à début, virgule, la fin est égal à fin. Et ça a l'air un peu nul comme ça, mais en fait, ça va être important parce que Power Query ne va pas retenir, selon certains trucs, ne veut pas retenir ce que c'est début et fin à partir du moment où je rentre dans des fonctions de liste. Il va un peu perdre le fil de ce que j'avais dans mes colonnes début et fin pour chaque ligne. Donc là, si je lui dis juste le début, hop, pour chaque ligne, j'ai ce qu'il y avait dans la colonne le début. Moi, c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est créer, hop, une liste, et cette liste, elle va être un listGenerate. ListGenerate, c'est une syntaxe assez dure à comprendre. On crée une fonction qui va récupérer les infos d'une certaine façon. Et cette création de fonction, c'est toujours la même syntaxe. Ça, c'est toujours la même syntaxe, sachant que nous, on va faire deux syntaxes. Je commence simple et puis après, je vais aller plus loin. Et là, je veux dire que ça, je commence à le début. En vrai, ici, je pourrais mettre début, ça fonctionnerait. Et je pourrais mettre ça. Hop, faut que ça s'en aille. Voilà. Je pourrais mettre ça fonctionnerait. Mais c'est pour les étapes d'après où ça va pas être bon. Donc, dans tous les cas, là, j'ai variabilisé. Donc, je vais utiliser ce que j'ai variabilisé. Donc, le début. Ensuite, je vais dire pour chaque. Donc, ça, c'est le début de ma fonction. Enfin, la création de ma fonction et le début. Et du coup, listGenerate. Alors, attendez, hop, listGenerate. On a le début en tant que fonction, ensuite la condition en tant que fonction, et ensuite l'étape d'après, chacune des étapes d'après, le changement entre chaque étape en tant que fonction. Sauf que ça va pas être exactement les mêmes écritures alors que ces trois fonctions. Ici, on va écrire ça, alors que les autres, on va utiliser un each comme on le fait souvent. Donc each underscore pour dire quel que soit ce que j'avais avant. Je vais vérifier que c'est inférieur ou égal, je pense que c'est ça, à la fin. Et ensuite, donc, c'est-à-dire que je continue, c'est ma condition de continuation, je continue tant que ma date que je vais changer à chaque étape est inférieure ou égale, d'ailleurs c'est peut-être juste inférieur, à la date de fin. Et ensuite, each date add months de ce que j'avais avant, virgule 1. Voilà, j'ai ça. Donc, ça, c'est mon initialisation. Les trois lignes, c'est des fonctions. Mon initialisation, je commence au début. Ça, c'est quand est-ce que je continue? Je continue tant que ça c'est vrai, tant que la date, tant que les dates que je crée, parce que moi je vais créer une liste de dates, bien sûr, ce que j'ai fait dans les épisodes d'avant. Tant que les dates que je crée sont inférieures à la date de fin, je continue. Et alors pour moi, ils auraient dû d'abord mettre cette étape-là et ensuite cette étape-là, mais bon, c'est comme ça en programmation. Dans beaucoup de langages, les boucles sont faites de la même manière. En Python, en AppScript, c'est ça l'ordre logique. Enfin, c'est ça l'ordre habituel, donc c'est l'ordre habituel. Et donc ensuite, ça c'est qu'est-ce que je fais à chaque fois que j'ai pas arrêté ici. Non. Donc si je fais ça, vous allez voir que j'ai une liste. Hop. 25 janvier, 25 février, 25 mars, 25 avril. Et ici, 9 janvier jusqu'à 9 mai. Et puis, hop, ici, je sais que je suis sur
13 lignes. Alors, je peux cliquer ici comme ça, on va voir qu'il y a bien 13 lignes. Et pourquoi il y a 13 lignes? C'est parce que je commence en février 2025 et je termine en février 2026. Du coup, il s'est passé 12 mois plus un mois pour retomber sur le même mois. Évidemment, si je m'étais arrêté au 20 février, il serait passé que 12 mois. Mais voilà, je fais du 21 au 21, donc il s'est passé 13 mois. 12 mois, en vrai, plus un jour. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une date en plus. Et donc là, j'ai bien ça, donc tout fonctionne bien. Ici, j'ai du 25 au 25, du 25 au 21 de l'année d'après. Et donc j'ai pareil, j'ai sur 2 années, mais j'ai pas 2 années complètes, donc j'ai pas 12 mois, j'ai que 9 mois. Donc je vois que ça fonctionne bien et surtout, je vais vous remontrer ce qu'on a fait, c'est ça. Donc je variabilise le début, je variabilise la fin, et puis ensuite j'utilise ça. Je vous montre au cas où ce que ça fait si ici j'avais écrit début et que j'avais écrit fin. Il me renvoie une erreur. Il me renvoie une erreur parce qu'il n'est pas capable, et ça paraît, c'est ultra contre-intuitif, hein, mais il n'est pas capable, une fois, je crois qu'on est dans les étapes après la première, il est plus capable d'aller relire ce que j'avais dans ma colonne début parce que lui, il est dans un autre objet. Donc ça veut dire que, normalement, si la fin, je mets la fin, normalement, ça fonctionne. Même sans avoir changé ici ça. Voilà, là, ça fonctionne. Donc, ça suffirait, mais puisque je vais variabiliser, je serais pas obligé de mettre ça, hein. Ça, en vrai, je peux le faire sauter. Il est toujours bon. Mais bon, moi, histoire de le faire, que ce soit cohérent, je vais faire le début est égal à début. Vaut mieux trop que pas assez, d'une certaine façon. Euh, Prudence et mère de sûreté, ce genre de truc-là. Du coup, je l'ai fait comme ça. Non, ça, c'était la fin. Ça, c'était bon. C'est ça que je suis pas obligé de changer. Parce que c'est au moment où je crée mon nouvel objet, et du coup, il a encore en tête ce qu'il y avait dans les colonnes initiales. Donc ça, c'est assez important, et surtout le fait de variabiliser, donc le fait d'utiliser des let et des in. Il y a beaucoup de cas où si vous ne le faites pas ici, bah, vous allez être bloqué dans l'utilisation de tout ce que vous faites après. Bref, là je le fais, ça fonctionne bien. Le truc que je pourrais faire, c'est développer sur de nouvelles lignes. J'ai tout ça, ajouter une colonne, colonne conditionnelle, lui dire si, l'échéancier, etc., etc. Alors ouais, je peux faire tout ça. Ça me ramènerait ensuite à la même logique que ce que j'ai utilisé ici. Colonne ajoutée, euh, autre colonne, donc une colonne conditionnelle ici, autre colonne supprimée, etc., etc. Ou je pourrais faire ce que j'ai fait dans la méthode 2, ici un peu différemment. Et comme bah, moi, ce que j'aime bien, c'est tout le temps essayer d'amener les gens au niveau d'après, et ben je vais faire un truc encore le niveau d'après. Ce qui veut dire que je vais pas développer l'échéancier ici, et je vais continuer ça. J'ai fait un bon début. C'est un très bon début. Pour moi, si vous maîtrisez déjà List Generate, vous êtes un expert ou une légende d'Excel et de Power Query, ou de Power Query, que ce soit dans Excel ou dans Power BI, vous êtes déjà à un niveau incroyable. Mais en vrai, il y a mieux. Pas mieux que List Generate, il y a mieux que cette syntaxe-là. Parce que je peux lui dire directement dans ma syntaxe, ici, que je veux créer aussi, que je veux créer aussi cette colonne-là, pour ne pas le faire après en plein d'autres étapes, etc., etc. Donc, parce que là, il y avait une, deux, trois, il y a 3 étapes pour rien. Bah, pas pour rien, moi je vais le faire directement ici, puisque j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bah, au tout début, j'ai pas une seule variable qui est le début, je vais avoir 2 variables. C'est-à-dire que je vais avoir, en gros, le début euh, et autre chose. Et ça veut dire qu'il va falloir que, puisque j'en ai 2, tant qu'il y en a qu'une, je suis pas obligé de la nommer, je peux l'appeler underscore, je peux ne pas l'appeler et ensuite utiliser underscore. Et là, je vais en avoir 2, donc je vais les nommer x et y. En vrai, c'est pas forcément de les nommer x et y, mais je fais ça parce que sinon, enfin, comme je vais les réutiliser tout le temps et que c'est que dans cet endroit-là, c'est cohérent dans ce cas-là. Ça dépend des gens, mais c'est cohérent d'utiliser x et y. Donc, je vais peut-être juste faire ça, juste pour que vous voyez. Je pense que si je fais ça, donc pour l'instant, je vais utiliser juste x pour vous montrer ce que c'est la transformation quand on attend plusieurs variables.
Hop, moi je pense que je vais faire ça, x. Donc là, j'initie le fait que je vais créer plusieurs variables et que l'une d'entre elles s'appelle x et qu'elle est égale à le début. Et donc là, je vais dire bah, x, maintenant, je vais vérifier tant que c'est pas inférieur à la fin. Et maintenant, je vais dire ici, je vais vérifier deux choses. Pardon, hop, voilà, c'est un crochet. X, ça va prendre à chaque nouvelle étape, je vais pas vérifier, je vais dire à chaque nouvelle étape, X, ça va prendre la valeur de ce que c'était avant. Alors ça, je ne saurais pas bien l'expliquer, le fait qu'il y ait des crochets ici, c'est pas si évident que ça pour moi, le fait que là, il y ait des crochets ici et qu'il n'y en ait pas là, mais en vrai, une fois que vous savez, vous savez. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris par cœur. Dans Leaf Generate, on a des crochets sur certains X et pas sur d'autres. Et du coup, c'est ça l'ordre, et du coup, si vous le savez, c'est facile. Donc, si je fais ça, j'ai le même résultat, sauf que mon résultat, il est à l'intérieur d'un record. Les crochets, c'est pour mettre des records. C'est-à-dire que je peux faire ça, développer sur de nouvelles lignes, et je peux faire ça. J'ai qu'une seule colonne à chaque fois. Et du coup, j'obtiens la même chose que ce que j'avais avant. Et non, c'est pas très intéressant, hein. Je vais faire ça, donc je vais faire un peu différemment. Surtout que ici, je vais dire, bah, j'ai un autre truc que je veux rajouter parce que j'ai pas que x, j'ai y, virgule y. Et donc y au début, ça va être égal à début, parce que c'est ça que je veux afficher. Donc d'ailleurs, si je fais ça et que je ne change pas le reste, maintenant je peux développer x et y. Et au début, donc x c'est mes dates et y, bah au début ça va aller juste le mot début et puis ensuite je lui ai pas dit comment changer. Donc ça fonctionne assez bien. J'ai bien un début à chaque début de contrat. Ok, donc ça c'est top. Je vais juste continuer en lui disant bah y au début ça vaut début. Je ne fais pas de condition de fin sur y. Ma condition de fin elle est uniquement sur les dates que je crée au fur et à mesure. Et par contre je vais lui dire bah, y c'est égal à si euh, x, je pense que c'est ça, si x est égal à la fin, pardon, on voit plus rien. Euh, Pourquoi ça se met là? Je sais pas comment je reste. Donc on va peut-être sauter une ligne, histoire que ce soit plus facile à lire. On aurait pu sauter une ligne là, mais je vais pas le faire partout, je vais juste le faire là. Donc normalement, le truc ce serait de sauter une ligne là pour être cohérent partout. Bon, je pense que ça vaut pas forcément le coup de sauter trop de lignes, parce que c'est plus data mais moins facile à comprendre. Du coup, je vais juste là j'ai deux lignes, enfin j'ai des trucs très courts, je vais juste les laisser comme ça. Et par contre là c'est un peu plus long, donc je vais sauter des lignes. Donc à chaque étape, x devient la, la même date le mois d'après, et y devient euh, devient fin si la nouvelle valeur de x est égale à la fin qu'on avait initiée là. Et dans tous les autres cas, c'est juste un tiret. Donc je fais ça, pour être bien raccord, non, voilà, je saute une ligne là, et donc là ça va donner ça. J'ai toujours mes records, développés sur de nouvelles lignes, et j'ai bien, pour chaque contrat, les X dates, donc la 4 et puis la 5, avec début, tiret, tiret, fin. Et du coup c'est pas mal, mais je vais vouloir encore un peu changer. Je pense que, alors, j'ai testé un truc que j'ai pas fait, que j'ai pas testé depuis longtemps. Je crois que je peux lui dire ici que je veux rajouter un truc qui est mon selector. Voilà, mon selector, c'est qu'est-ce que je veux à la fin. C'est-à-dire que à la fin, je veux each. Je crois que je vais mettre y x. Alors je suis pas obligé de le faire comme ça, mais c'est peut-être mieux de le faire comme ça. Each, c'est pas ça. Ah non, je peux peut-être en sélectionner que un seul. Dans ma tête, je pouvais juste réorganiser ici. X, Y.
Non, ok. Il me dit impossible d'avoir. Alors, peut-être. Est-ce que je peux faire X, virgule, Y? Non, ok. Je vais quand même tester le dernier truc. Non, ce sera pas logique. Ok, donc j'avais un truc en tête, et puis finalement c'est pas logique, donc je vais pas le faire comme ça. Euh, donc je remets ça, et c'est juste dans l'étape d'après, donc là je vais développer sur de nouvelles lignes, ça c'est important. Et ici, là, je vais lui redire de développer. Alors je vais peut-être pas le faire en deux fois, je vais peut-être mettre la même chose partout. Euh, si je vais le laisser comme ça, mais par contre ici je vais pas utiliser l'étape d'après pour modifier l'ordre. Je vais simplement lui dire que tu sors d'abord, à mon avis, Y, puis X, et tu les appelles euh, échéanciers. Non, début fin. Enfin, c'est ça. Début fin et échéancier. Du coup, là, j'ai le bon truc ici. Sachant que là, je le fais là, mais j'aurais tout à fait pu le faire directement ici. Nommer mon X et mon Y échéancier et début fin. Sauf que, euh, ça aurait été plus chiant, je trouve, à écrire. Donc là, j'ai ça, et je vais lui dire, peut-être avant ça, d'ailleurs, je vais faire accueil, choisir les colonnes, et je vais enlever ça et ça. D'ailleurs, là, la personnalisée ajoutée, elle s'appelle échéancier. Bon, c'est très bien, ouais, mais j'aurais pu l'appeler autrement, c'est juste que j'avais gardé ce que j'avais. Là, j'ai ça, et donc là, j'ai tout bon. Là, j'ai tout bon, il me reste juste à dire que ça, hop, c'est du texte, et ça, hop, c'est des dates. Et du coup, vous voyez que j'ai bien la même chose que ici. J'ai 41 lignes, et là, j'ai 41 lignes, pas d'erreur, et c'est exactement les mêmes trucs. Donc, voilà, troisième méthode, pour faire cette génération d'échéanciers mensuels à partir de nos contrats sur une ligne qui était comme ça, hein. Logiquement, c'est la méthode la plus technique, mais une fois que vous le savez, c'est aussi une méthode qui est très simple par rapport à plein de choses. Et du coup, là, on a ça. Si je veux tout faire tenir sur une ligne, je vais peut-être juste pas sauter là. Alors, c'est moins beau, mais au moins, tout apparaît sur l'écran. Voilà, là, tout tient ici, sachant que je pense que ça, j'aurais pu le faire sauter. On va tester, je vais cliquer sur OK, regarder le résultat final. Et si vous voulez un code un peu plus court, logiquement, logiquement ça, j'aurais pu le faire sauter. Il n'y a que la fin dont j'ai besoin à chaque étape, et donc ça, j'en ai besoin. Et ici, du coup, j'écrirai simplement hop, début, comme je vous l'ai montré au début. Donc là, logiquement, j'ai un code légèrement plus court, mais qui fonctionne de la même manière et qui me donne bien les mêmes trucs. Voilà pour cette troisième méthode, voilà pour cette troisième vidéo, voilà pour le niveau un peu, euh, un peu expert, de voire légende, voire hyper méga légende de Power Query. Même si normalement j'ai essayé de vraiment bien l'expliquer, c'est un truc que moi j'ai galéré à comprendre, mais j'ai essayé de bien l'expliquer là. Non seulement lead generate, mais l'utilisation du let et du in, et en plus de ça, le fait de faire un lead generate qui génère des records avec deux variables. Et du coup, si je me suis pas trop trompé, ça va devenir beaucoup plus simple pour beaucoup de gens, et ce sera trop bien. Dernier message, vu que c'est le niveau 3 et que j'irai pas au niveau d'après, alors de temps en temps il y a des niveaux d'après, moi je l'ai fait en formation, mais là il n'y en a pas forcément besoin. Mais n'hésitez pas, si cette vidéo vous l'avez vue en entier, si ça vous a appris des trucs, si vous êtes trop content de pouvoir vous former comme ça, juste par des vidéos YouTube, des vidéos LinkedIn, des posts LinkedIn, n'hésitez pas à mettre un message, euh, un commentaire serait trop sympa, mais un message sur Google, un avis sur Google, c'est trop bien. Je sais que tout le monde n'a pas besoin de prendre une formation pour apprendre, mais nous, c'est ce qui nous fait grandir, c'est les gens qui prennent des formations, et potentiellement, si c'est pas vous qui l'apprenez, vous pouvez recommander à quelqu'un, vous pouvez nous aider à grandir et à pouvoir du coup
financer notre vie pour pouvoir justement continuer à faire du contenu gratuit. Ce sera un plaisir d'avoir un petit commentaire, une petite reco, que vous nous envoyez quelqu'un, n'importe, un frère, un collègue, une sœur, un- un- n'importe, pour que les gens se forment, parce que c'est important. Les gens découvrent le potentiel du moderne Excel, parce que c'est important. On maîtrise à fond Power Query, Power Pivot, Power BI, Excel de manière générale, etc., parce que c'est important. Et puis nous, évidemment, c'est ça qui nous permet de grandir, et ça, c'est aussi important pour nous. Voilà, merci beaucoup pour pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis à bientôt, et n'hésitez pas si vous avez besoin.